Il y a quelques semaines, je vous disais une chose. 2026 pouvait être l'année de l'Afrique. 10 équipes en lice, un nouveau format favorable et l'héritage laissé par le Maroc depuis 2022. Le premier tour de la Coupe du Monde 2026 est terminé et aujourd'hui je vous dois la vérité, comme c'est toujours le cas sur cette chaîne depuis le début. Alors, est-ce que la promesse a été tenue? Nous allons voir tout cela ensemble dans cette vidéo, équipe par équipe et argument par argument. Nous commençons par le Cap-Vert. 3 matchs, 3 résultats qui racontent une histoire. 0-0 contre l'Espagne, 2-2 contre l'Uruguay et 0-0 contre l'Arabie Saoudite. Résultat, deuxième du groupe avec 3 points, derrière l'Espagne qui en compte 7 et devant l'Uruguay et l'Arabie Saoudite qui ont fini avec 2 points au compteur. Mais le chiffre qui compte vraiment, c'est celui-ci. 0 défaite. Le Cap-Vert n'a perdu aucun de ces 3 matchs. Pour une nation qui en est à sa toute première participation, c'est presque irréel. La plupart des débutants à cette compétition tombent dès le premier tour. Mais le Cap-Vert, lui, s'en est sorti, est vaincu et qualifié. Nous attaquons la Côte d'Ivoire maintenant. Une victoire d'entrée face à l'Équateur 1-0. Une défaite 1-2 face à l'Allemagne et une victoire pour couronner la phase de groupe face à Curaçao 2-0. Résultat, la Côte d'Ivoire comptabilise 6 points au terme du premier tour, mais a été battue à la différence de but par l'Allemagne. L'Allemagne termine donc leader devant la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il y a de plus marquant, c'est que la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'est une première historique de se qualifier en phase à élimination directe. En 4 participations, les éléphants réussissent enfin à passer le premier tour de la Coupe du Monde. Et ils y arrivent avec 2 victoires. C'est une performance qu'ils n'avaient encore jamais réalisée dans la compétition. 2 victoires au premier tour de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, de son côté, a mal commencé la compétition face au pays hôte qui est le Mexique. L'Afrique du Sud s'est inclinée 2-0. Mais s'est repris par la suite face à la République tchèque avec un match nul 1-1 avant de battre la Corée du Sud 1-0 lors de la 3e journée. Résultat, 4 points au compteur derrière le Mexique qui a été solide avec 9 points et devant la Corée du Sud et la République tchèque. Ici, le symbole est fort. Une défaite d'entrée face au pays hôte et 2 résultats par la suite qui sauvent le tournoi des Bafana Bafana. Tout comme la Côte d'Ivoire, il y a un aspect historique en 4 participations. C'est la toute première fois que l'Afrique du Sud réussit à passer le premier tour de la Coupe du Monde. Le Maroc, attendu face au Brésil, a fait un résultat nul 1-1 d'entrée avant de battre l'Écosse 1-0, puis disposer de l'équipe haïtienne 4-2 lors de la 3e journée. Résultat, le Maroc compte 7 points à égalité parfaite avec le Brésil, mais comme la Côte d'Ivoire, il s'est fait battre à la différence de but pour la première place. Tenu en échec, le Brésil est terminé et vaincu de son groupe, prouve tout simplement que le Maroc est dans la continuité de l'épopée de la Coupe du Monde 2022 où il a pu atteindre les demi-finales. L'Égypte de son côté a commencé avec un résultat nul 1-1 face à la Belgique avant de battre la Nouvelle-Zélande 3-1 puis conclure par un résultat nul 1-1 face à l'Iran. Résultat, l'Égypte compte 5 points après 3 matchs à égalité parfaite avec la Belgique. Et là encore, c'est la différence de but qui a relégué l'Égypte à la 2e place. Et voici le chiffre qui devait vous donner le vertige. C'est la 2e fois que l'Égypte réussit à se qualifier pour le 2e tour, disons à passer la phase de groupe de la Coupe du Monde. La 2e fois de son histoire. La première fois remonte à 1934. Donc il y a plus de 90 ans que les Égyptiens ont vécu une telle chose. Bon, le Ghana maintenant, le Ghana a commencé avec une victoire 1-0 face au Panama avant de réaliser une grosse performance 0-0 face à l'Angleterre. Mais le 3e match n'a pas souri finalement aux Black Stars qui se sont inclinés 1-2 face à la Croatie. Résultat, ils comptent 4 points et terminent 3e de leur groupe. Mais grâce à la nouvelle formule, ils ont pu se qualifier en tant que meilleur 3e. Contrairement à plusieurs autres équipes, le Ghana n'est pas un inconnu des grandes phases finales. 5e participation en Coupe du Monde et déjà un 8e de finale en 2006 et un quart de finale en 2010. Cette qualification s'inscrit donc dans une tradition de performance pour les Ghanéens.
Le Sénégal, et voici sans doute l'histoire la plus dramatique du premier tour pour les Africains. Une défaite d'entrée face à la France 1-3, une autre face à la Norvège 2-3 avant de se relever idéalement face à l'équipe d'Irak 5-0. Résultat, 3 points au compteur pour le Sénégal qui se qualifie finalement en tant que meilleur troisième. Mais rappelez-vous, c'était l'équipe que j'annonçais dans ma première vidéo comme la plus attendue et capable d'aller le plus loin possible dans la compétition au niveau des représentants africains. Après 2 matchs, elle était à 0 points, ce qui a même fait objet d'une vidéo short que nous allons partager sur notre chaîne. Puis vient après cette victoire 5-0 face à l'Irak, énorme qui permet quand même au Sénégal de se qualifier et de se donner une nouvelle chance dans cette compétition. Une qualification donc au dernier moment. Pourtant, le Sénégal a une vraie tradition de performance en Coupe du Monde. Quart de finaliste en 2002, huitième de finaliste en 2022. Il est vrai que ce passage à vide observé en début de la Coupe du Monde 2026 est très surprenant pour une équipe des Lions de la Teranga. Mais heureusement pour Pape Thiaw et ses poulains, le réveil a été total et la RDC, la boucle se referme. La RDC commence par un résultat nul remarquable face au Portugal 1-1 avant de s'incliner face à la Colombie 1-0. Mais elle se reprend en troisième journée face à l'équipe de l'Ouzbékistan, une victoire 3-1. Résultat, la RDC est troisième de son groupe et est repêchée en tant que meilleur troisième et disputera donc la phase d'élimination directe en Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. L'histoire, c'est celle que nous avons tous vécue depuis le début de cette compétition ici avec la RDC. Cette deuxième participation seulement de l'histoire congolaise, 52 ans après la première en 1974, où l'équipe s'est fait éliminer au premier tour avec 0 but inscrit. Cette fois, en 2026, on retient le nul historique face au Portugal. On retient également le tout premier but de la RDC en Coupe du Monde marqué par Yohan Wissa. Et maintenant, on parle de la qualification. La qualification au-delà du premier tour. Le symbole qu'on racontait dans la précédente vidéo n'était donc pas isolé. C'était le point de départ d'une qualification historique. Autour de l'Algérie maintenant, défaite d'entrée par l'Argentine 3-0 avant de se relever face à la Jordanie 2-1. L'Algérie a partagé les points avec l'Autriche lors de la troisième journée 3-3. En fin de compte, elle se retrouve avec 4 points et se fait battre à la différence de but par l'Autriche. Repêché en tant que meilleur troisième, l'Algérie retrouve donc les 16e de finale de la Coupe du Monde et revient sur la scène mondiale de la meilleure des façons. Il faut préciser que ce n'est pas leur première fois de passer la phase de groupe. Les Fennecs avaient déjà réussi à atteindre les 8e de finale de la compétition en 2014 au Brésil. Pour boucler ce bilan des Africains au premier tour, la Tunisie et son échec sec durant la compétition. 3 matchs, 3 défaites, battues d'entrée 1-5 par la Suède, puis 0-4 par le Japon. La Tunisie n'a pas pu faire mieux face aux Pays-Bas et s'est inclinée 1-3. Les Tunisiens ont tout simplement raté leur compétition. Et le constat est encore plus dur sur la durée. Il faut noter que la Tunisie en est à sa 7e participation et elle n'a jamais réussi à passer le premier tour de la Coupe du Monde. C'est clair que 2026 vient confirmer malheureusement cette série de la sélection tunisienne qui devra encore essayer de revenir dans 4 ans pour corriger le tir et faire oublier cette aventure malheureuse pour ses supporters. Faisons les comptes. Sur 10 équipes africaines, 9 sont qualifiées et prennent le rendez-vous pour les 16e de finale. Parmi elles, 5 sont directement qualifiées, c'est-à-dire en tant que deuxième de groupe, tout au moins, et les 4 autres sont repêchés en tant que meilleur troisième. Mais on n'occulte pas l'élimination sèche de la Tunisie qui est rentrée avec 0 points à son compteur. 3 équipes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Maroc, ont terminé à égalité de points avec une grande nation et n'ont cédé qu'à la différence de but. Ce n'est donc pas une qualification de justesse contre les faibles, mais plutôt c'est tenir la dragée haute à des équipes comme l'Allemagne, comme le Brésil ou la Belgique.
Il faut également noter que deux équipes africaines bien sûr, terminent ce premier tour en n'ayant concédé aucune défaite. Il s'agit donc du Cap-Vert et du Maroc. Après tout ceci, on peut donc dire sans exagération que c'est le meilleur premier tour de l'histoire du football africain en Coupe du Monde. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons revenir sur les 4 raisons que nous avions avancées dans la première vidéo pour justifier si oui ou non ce serait une meilleure campagne pour les sélections africaines. Nous commençons par la première raison, les résultats dans les matchs amicaux. Je vous avais parlé de la Côte d'Ivoire qui bat la France, de l'Algérie qui s'impose aux Pays-Bas ou du Cap-Vert qui écrase la Serbie. Est-ce que ces résultats se sont confirmés? Oui, le Cap-Vert qui nous avait impressionné en amical a transformé cet essai jusqu'à la qualification en tenant tête à des équipes comme l'Espagne, l'Uruguay et à l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire de son côté a quand même réussi à s'offrir 6 points et 2 victoires en phase de groupe, ce qui n'était pas encore arrivé dans son histoire. Les matchs amicaux n'étaient donc pas juste des confiances artificielles, ils annonçaient quelque chose de réel et la preuve est là. La deuxième raison était l'héritage du Maroc, l'héritage de 2022. Le Maroc devait être la référence, l'objectif mesurable pour les sélections africaines durant ce mondial 2026. Et effectivement, le Maroc a validé sans trembler sa qualification pour les 16e de finale. Mais la vraie question c'est, est-ce que les autres sélections s'en sont inspirées? Mais je vous réponds oui, clairement. On a parlé tout à l'heure du Cap-Vert. Il y a également le cas de l'Afrique du Sud qui, même n'étant pas favorite, a pu tirer son épingle du jeu en se qualifiant en tant que deuxième de son groupe. Il y a donc un changement de mentalité visible. Plus personne ne se contente juste de participer à une Coupe du Monde. En témoigne la victoire ou le sursaut d'orgueil du Sénégal lors de la 3e journée. Au lieu de se dire qu'il faut finir sur une bonne note, tout simplement, les Sénégalais sont allés chercher, provoquer cette qualification en étriant leur adversaire irakien 5-0. L'autre raison concerne le nouveau format à 48 équipes. C'était l'argument le plus mathématique. Plus d'équipes, plus de marge d'erreur et plus de chances qu'une équipe africaine aille loin. Cela s'est totalement confirmé et même au-delà des espérances. 9 qualifiés sur 10, c'est un ratio qu'on n'avait encore jamais vu pour l'Afrique. Le format a tout simplement fait exactement ce qu'on attendait de lui et même mieux. La troisième partie, nous abordons les obstacles que j'avais énumérés. Je vous avais parlé de plusieurs obstacles et regardons s'ils sont vérifiés. Le premier concerne l'instabilité fédérale. Un cas s'est confirmé ou non, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Il s'agit du Sénégal. Je vous parlais du Sénégal et de son sélectionneur qui n'avait pas été payé depuis février. Il y avait un problème de salaire impayé qui a dû être réglé. En tout cas, la situation a dû être réglée dans la précipitation avant que l'équipe ne s'envole pour la Coupe du Monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela s'est confirmé. Même s'ils ne sont pas capables de dire que c'est effectivement ça qui a impacté les résultats du Sénégal, le scénario a même fait passer le Sénégal en situation de ballottage en tant que meilleur troisième. Coïncidence ou pas, on ne peut pas préparer une compétition internationale sereinement dans ces conditions-là. J'avais également parlé du Ghana qui a nommé son sélectionneur à quelques jours ou semaines du début du regroupement des Black Stars. Et bien là, les Ghanéens ont démenti. Les Ghanéens ont démenti tout simplement le pronostic parce que malgré ce retard dans la désignation du sélectionneur, le groupe a quand même pu livrer de belles performances. En témoigne le 0-0 très solide face à l'Angleterre lors de la deuxième journée. C'est un risque pris donc par le Ghana et qui a été géré, disons, avec succès. Passons maintenant au deuxième obstacle. Le deuxième obstacle, c'était les favoris. Les favoris qui n'allaient pas faire de cadeaux aux sélections africaines. Je vous disais notamment que la France, l'Espagne, l'Argentine
le Portugal et même le Brésil sont revenus plus forts qu'en 2022. Mais est-ce que cela s'est confirmé? Je ne dirais pas vraiment. Quand on voit le Maroc qui tient tête au Brésil, quand on voit la RDC qui accroche le Portugal quand même, de Cristiano Ronaldo, et quand on voit également l'Égypte qui tient tête à la Belgique, on peut se dire que l'Afrique a existé. L'Afrique ne s'est pas laissée totalement écraser quand on n'oublie pas quand même le cas de la Tunisie qui s'est fait sèchement battu durant toute la compétition. Nous sommes presque à la fin. Alors, la promesse de 2026 est-elle fondée? Je pense qu'on peut répondre sans réserve oui. Avec 9 équipes qualifiées sur 10, le quorum est largement atteint. Vous êtes d'accord avec moi? 3 équipes à égalité de points avec des grandes nations, 2 équipes qui finissent la phase de groupe invaincues, des records vieux de 52 ans, voire 91 ans. L'Afrique a quand même eu son lot durant ce premier tour. Et je suis heureux de vous le confirmer, évidemment. La première vidéo de promesse n'était donc pas du romantisme, pas du tout. Les chiffres lui donnent raison et même au-delà de ce qu'on espérait. Mais comme toujours sur cette chaîne, je ne vais pas vous mentir, sur le revers de la médaille, la Tunisie est éliminée sèchement de la compétition. Et le Sénégal, qu'on attendait ou qu'on a annoncé comme l'équipe qui est capable d'aller le plus loin possible dans la compétition côté africain, a dû passer par la rédemption et le repêchage avant de retrouver les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le premier tour ne confirme donc pas la promesse, il la dépasse et de loin. Reste à voir maintenant si les matchs de 16e de finale vont permettre à l'Afrique de confirmer si oui ou non elle peut transformer ce premier tour historique en Coupe du Monde en quelque chose de plus grand. Et maintenant, 2 questions pour vous dans les commentaires. Quelle qualification africaine vous a le plus surpris durant ce premier tour de la Coupe du Monde? Et de 2, pensez-vous que le Sénégal peut suffisamment trouver les armes pour se relever et aller loin comme on l'espérait en début de compétition?